Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier dans le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit qui sera mis à disposition des jeunes éleveurs et des éleveurs débutants, ou des futurs éleveurs surtout, eh bien, nous allons entamer le module qui concerne la réservation et l'achat de votre futur reproducteur. Alors, il est bien évident que déjà, quand on veut acheter un animal de compagnie, en général, et surtout depuis le Covid, il est plus prudent de réserver. Il y a même des listes d'attente. Hein. J'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'utilité ou non des listes d'attente. Mais là, en l'occurrence, vous êtes prêt à acheter votre futur reproducteur. Vous avez déjà localisé le ou les éleveurs susceptibles de réceptionner votre demande, que ce soit en France ou à l'étranger. Et eh bien là, vous êtes prêt à réserver. Les petits sont nés en général et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, comment, à quel moment, etc. Alors sachez que il existe, et en ce qui me concerne, je suis parfaitement contre, des éleveurs qui vont vous demander de verser des sommes X avant la naissance, voire même avant la saillie. C'est un moyen pour eux de garder en fait votre réservation, de vous garder sous le coude pour être sûr que vous n'allez pas chercher ailleurs. Alors, on va dire que beaucoup d'éleveurs qui font ça n'encaissent pas votre chèque jusqu'à la naissance, voire même jusqu'à 15 jours après. Donc, encore cela, finalement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Votre chèque, il est fait. Après, s'il l'encaisse pas parce que vous êtes plus intéressé, pourquoi pas. Mais attention aussi, tout chèque qui est donné est considéré comme un paiement. Ça veut dire que si l'éleveur en question veut encaisser votre chèque, il en a tout à fait le droit. Même si il y a marqué une date ou derrière vous mettez à encaisser telle date, etc. Un chèque est un mode de paiement immédiat. Ça veut dire que si vous vous désistez, par exemple, et que vous n'avez pas dit à l'éleveur que vous vouliez vous désister, vous n'avez plus donné de nouvelles et que l'éleveur encaissait le chèque, ne vous étonnez pas, quoi. Voilà. Alors, en général, les éleveurs qui prennent des chèques et ne les encaissent pas, ils vous contactent quand même pour vous demander si vous êtes toujours d'accord, après la naissance, savoir si ça vous convient, s'il y a ce qu'il faut dans la portée, que vous aimez, etc. Bon. Le pire, en fait, ce sont les éleveurs qui encaissent, donc avant la naissance, voire même avant la saillie. Alors, je vous conseille fortement de ne pas accepter ce genre de choses. Déjà d'une, parce que, eh bien, on table quand même sur du vivant, donc vous ne savez pas, à plus forte raison, si la saillie a même pas encore été faite, donc déjà si elle va pouvoir être faite, vous ne savez pas si elle va fonctionner, vous ne savez pas si la gestation va être menée à terme, et si elle est menée à terme, vous ne savez pas si les chiots et les chatons vont être vivants. Bon, donc c'est quelque chose pour moi qui est complètement inconcevable d'encaisser des montants comme si on était sur la fabrication de meubles. C'est sûr que quand on est sur la fabrication d'une cuisine, on sait que la cuisine elle va être construite. Il n'y a pas de souci. Il y a des usines pour ça. Il n'y a absolument aucun problème. Par contre, là, sur des êtres vivants, eh bien, on est sûr de rien. Aussi bien vous que l'éleveur, même s'il connaît bien ses chiens, ses chats, même si on sait qu'il fera tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, eh bien, on est à l'abri de rien. Donc, je vous déconseille fortement de faire cela, d'accepter cela. Et d'ailleurs, quand vous allez contacter l'éleveur pour justement, à un moment donné, effectuer une réservation, eh bien, demandez bien les modalités, comment ça se passe, à quel moment ce sera encaissé, etc. Et je vous conseille évidemment de recevoir cette réponse par écrit. Parce que comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre en cas de litige. Donc, prenez bien soin d'obtenir les réponses aussi importantes par écrit. Par un mail, par un MP sur Facebook, par un SMS, voilà, tout ce qui peut prouver que vous aviez raison en cas de litige. Bon. Dans le cas où vous réservez alors que les petits sont nés, donc c'est quand même la meilleure solution, le moment est quand même assez important.
puisque vous allez réserver un animal destiné à l'élevage et pas juste un animal de compagnie. Alors, je vous conseille évidemment d'être honnête avec l'éleveur, surtout si c'est la première fois que vous le contactez, en lui donnant les raisons de votre achat et donc la destination de votre futur compagnon. On va dire que ça ne donnera pas plus de garantie, si je puis dire, surtout à 2 mois, pour l'avenir, mais au moins l'éleveur choisira le sujet qui lui paraîtra le plus adéquat en fonction de la destination et surtout s'il doit être destiné aux expos, au travail et plus tard donc à la reproduction. Bon, donc ça c'est important et il est évident que le montant, le moment du paiement dépendra un petit peu de ça. Moi, en tant que tel, après ce n'est que moi, je fais ce qu'on appelle une réservation de principe. C'est-à-dire que si je ne gardais rien dans la portée, eh bien, le premier qui réserve avec un versement a le choix de portée. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de choisir à 2 semaines, à 6 semaines, à 7 semaines. Il choisira quand il viendra le chercher ou sur vidéo, mais vraiment très très précise, s'il y a besoin d'une livraison hors de l'élevage. Ça permet quoi? Ça permet déjà de tranquilliser l'esprit de l'acheteur, donc vous en l'occurrence, parce que vous vous dites que finalement, vous n'avez pas besoin de faire un choix tout de suite. Vous savez que vous allez en avoir un sur la portée, mais vous savez que vous n'avez pas besoin de faire un choix de suite, et ça veut dire que vous prenez le temps de choisir, de réfléchir, de voir évoluer. Et si en plus vous avez l'occasion d'aller voir l'éleveur, donc d'aller voir les petits, au fur et à mesure qu'ils grandissent, eh bien justement vous pourrez suivre leur évolution de façon sereine, sans vous dire ah bah oui c'est celui-là, mais finalement c'est peut-être pas celui qui me convient, etc. N'oubliez pas que l'éleveur, surtout s'il est là depuis un moment, il connaît parfaitement ses chiens ou ses chats, il connaît donc le caractère de ses petits puisqu'il les a vus naître, et donc si vous avez fait un premier choix, je dirais, qui sera basé beaucoup sur la couleur, sur le sexe, et que à la fin il vous dit au moment du choix, écoutez, celui-là, à mon avis, il vous conviendra pas parce que il est un petit peu trop turbulent, alors que vous êtes plutôt dans le genre calme, ou vous êtes focalisé sur une couleur, alors que finalement c'est pas celui qui vous convient par rapport à votre vie, par rapport à vos desiderata futurs, présents et futurs. Écoutez-le. C'est lui qui est à même de savoir exactement ce qui vous convient. Il connaît ces animaux, il sait comment ils ont évolué pendant les 2 derniers mois, donc il saura le mieux vous orienter. D'accord ? Bon. Donc en général, une réservation de principe, pour moi, elle se fait dans les 10 premiers jours. On va dire que passé 5-6 jours, on sait si les chatons ou les chiots sont vivants, en tout cas hors problème ultérieur. Mais en tout cas, à première vue, tout le monde tète bien, tout le monde grossit bien, voilà. Donc à 8-10 jours, tout va bien. Et donc, c'est le moment de pouvoir poser une réservation pour justement vous mettre sur les rangs par rapport au choix futur. Voilà. Si vous êtes vraiment axé sur une couleur ou sur un sexe, pensez à bien le spécifier à l'éleveur parce que vous aurez évidemment une idée préconçue de ce que vous voulez faire plus tard, etc. Bon. Ensuite, au niveau du montant, tout dépend déjà du prix de l'animal. On va dire que on ne donne pas le même montant de réservation sur un chaton ou un chiot qui vaut dans les 1200, 1300, 1400 euros que sur un chaton ou un chiot qui sera payé au final 2500 ou 3000 euros. Bon. On va dire qu'en général, et ça c'est vrai un petit peu pour tout, on verse à peu près 30% du prix total. C'est largement suffisant, d'un côté pour vous en tant qu'acheteur, pour vous dire, bon, c'est une somme importante, ça suffit pour vous tenir, entre guillemets, et ça suffit en général pour l'éleveur qui se dit justement que c'est une somme suffisamment importante pour que vous renonciez pas à votre achat sur un coup de tête. Alors,
On verra tout à l'heure, donc dans un autre chapitre, s'il s'agira d'art ou d'acompte. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est de bien aussi spécifier à l'éleveur si vous voulez payer en plusieurs fois. Comme je disais dans un précédent chapitre, peu d'éleveurs aujourd'hui, très très peu, ont encore l'imprudence, si je puis dire, d'accepter des paiements encore à venir une fois que l'animal est parti. Donc, dans 95-98% des cas, l'éleveur demandera à ce que l'animal soit entièrement payé avant qu'il s'en aille. Donc, ça veut dire que si vous voulez payer en plusieurs fois, signalez-le donc à l'éleveur pour que, eh bien, cette somme de départ, de réservation, soit peut-être un poil plus importante pour que vous puissiez ensuite faire un autre versement quand le chiot ou le chaton, il a 5-6 semaines, suivant si c'est un chiot ou un chaton, et verser le solde au moment du départ ou au moment où vous viendrez le chercher. Alors, sachant que l'âge minimum pour chien ou chat, c'est 8 semaines, mais que, en général, les chiots partent plutôt entre 8 et 10-12 semaines, on va dire ça comme ça. Chez le chat, c'est plutôt à partir de 10 semaines, 10-11 semaines, c'est même un peu tôt, a priori, et donc certains éleveurs les gardent même un peu plus longtemps, puisque régulièrement, il y en a qui les font stériliser avant de partir, donc ce qui fait qu'il faut attendre déjà que le chaton ait 3 mois, parce que c'est en général l'âge minimum, qu'il ait 3 mois, et ensuite attendre un peu quand même la cicatrisation, les effets post-opératoires plus comment dire partir avant de vous le vendre pour être sûr que tout va bien. Voilà. Donc on va dire que le moment, c'est le plus tôt possible. Au niveau de la réservation, moi je dirais entre 8 et 10 jours, parce que c'est bien. Voilà, c'est le moment où l'animal est à peu près viable. S'il arrive quelque chose, on le sait, c'est des impondérables. S'il arrive quelque chose après, l'éleveur aura toujours la possibilité de vous proposer un remboursement ou un report sur une autre portée, soit de présente, soit à venir. Mais en tout état de cause, on sait qu'à partir de 5, 6, 8 jours, ça va à peu près. Voilà. Donc, vous pouvez commencer à faire votre réservation à partir de ce moment-là et ensuite voir en fonction de votre pouvoir financier, tout simplement, soit payer en plusieurs fois et donc d'étaler les paiements jusqu'à la vente définitive, soit de payer le solde au moment de la réception du chaton ou du chiot. Voilà, donc j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans un prochain chapitre.